Voici ce que tu dois savoir sur l'Église catholique et les idéologies dans la deuxième moitié du 19e siècle. Bloqué, je suis désolé. Bloqué, je suis désolé. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a plusieurs courants de pensée qui circulent. Parmi ceux-ci, il est important que tu en retiennes 3 qui sont en lien avec la présence de l'Église dans la société. Il y a tout d'abord l'ultramontanisme, l'anticléricalisme et le nationalisme de survivance. Mais qu'est-ce que l'ultramontanisme? Ultra signifie beaucoup. Par exemple, c'est ultra intéressant l'histoire. Dans le sport, un ultra, c'est un partisan inconditionnel. Au soccer, ce sont les spectateurs les plus bruyants et les plus enthousiastes. En histoire, lorsqu'on parle des ultramontains, on fait référence à des catholiques enthousiastes qui pensent que le pape a raison sur à peu près tout. Ceux qui mettent de l'avant ce mouvement de pensée, comme Monseigneur Bourget ou Monseigneur Laflèche, sont d'avis que l'Église devrait être supérieure à l'État. Ils prendront donc différents moyens pour mettre en pratique cette idée. Mais pourquoi l'Église est-elle si influente? Dans les années 1840, l'État est peu intéressé aux affaires sociales. Il préfère déléguer cette responsabilité au clergé catholique et au clergé protestant. Puisqu'il y a 2 systèmes parallèles, on dit qu'il y a dualisme des institutions sociales. Dans ce contexte, les communautés religieuses ont un rôle très important. En effet, elles prennent en charge certains services offerts à la population, comme la charité ou les soins de santé. Néanmoins, les catholiques doivent avoir de plus grands effectifs religieux pour mener à bien leur mission. Monseigneur Bourget profite donc de l'éveil religieux que connaît le Bas-Canada dans les années 1840 pour augmenter le nombre des membres des communautés religieuses. À cette époque, la pratique religieuse connaît un regain de popularité. Avoir un prêtre ou un membre d'une communauté religieuse pour les familles, c'est vraiment tout un honneur. De plus, entrer en religion, pour bien des femmes, c'est une façon de jouer un rôle important dans la société et de bénéficier d'un certain degré d'autonomie. En plus d'encourager la fondation de nouvelles communautés religieuses, l'évêque, Monseigneur Bourget, s'assure aussi d'en faire venir de France. Les Oblats, par exemple, fondent des missions chez les Autochtones dans l'espoir de les évangéliser. Ils se déplacent aussi dans de nouvelles régions de colonisation afin d'offrir aux colons blancs les services religieux de base. Cette présence de l'Église se fait également sentir en éducation, un domaine qu'elle contrôle du primaire à l'université. En 1867, l'État tente, tant bien que mal, de créer un ministère de l'instruction publique, mais il abandonne l'idée en 1875 suite aux pressions des ultramontains. L'éducation chez les catholiques est l'affaire de l'Église jusqu'aux années 1960. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec les ultramontains? Il est bien rare qu'une idée fasse l'unanimité. Ceux qui s'opposent aux ultramontains sont les anticléricaux. C'est important de comprendre que les anticléricaux ne s'opposent pas vraiment à la religion comme telle, mais bien à l'influence des membres du clergé dans les affaires de l'État. Selon eux, il est primordial de séparer les affaires de l'Église, qui concernent la religion, et celles de l'État. Ils défendent également des valeurs comme la liberté de penser ou l'égalité des individus. Ces critiques de l'Église viennent en général des intellectuels comme Antoine de Saules ou Arthur Buis, qui écrivent dans des publications comme les journaux. D'autres vont plutôt se rencontrer à l'Institut canadien, une bibliothèque fondée en 1844 où ils débattent de leurs idées, mais qui cessera ses activités suite aux pressions du clergé dans les années 1880. Les anticléricaux, qui s'impliquent en politique, le font quant à eux pour le Parti rouge, de tendance libérale. Mais qu'est-ce que le nationalisme de survivance? S'il y a un point qui fait consensus chez l'élite intellectuelle de l'époque, c'est la nécessité de faire la promotion de la nation canadienne française, qui est menacée d'assimilation par les Britanniques. Le nationalisme de survivance fait la promotion de la langue française, du mode de vie rural, mais aussi de la religion catholique et des traditions catholiques. Il est donc soutenu par le clergé catholique qui y trouve son compte. D'autres intellectuels, à leur manière, cherchent à préserver les caractéristiques de la nation française, soit par leurs actions politiques, en faisant notamment la promotion de la colonisation, ou par la rédaction d'ouvrages historiques ou patriotiques. Voilà donc ce que tu dois savoir sur l'Église catholique et les idéologies dans la deuxième moitié du 19e siècle.